Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors elle sortira le lundi, je l'ai faite le lundi les gars, j'ai pas eu le temps ce week-end. Et je préférais vous faire une vidéo assez quali plutôt qu'une vidéo à l'arrache que j'aurais fait samedi en 5 minutes alors qu'il y a le bilan du mercato et tout à dire. Donc je préfère la faire ce lundi, veuillez m'excuser les gars s'il vous plaît. Donc du coup au sommaire de cette vidéo on commencera avec le match face à Strasbourg et la belle victoire 4-3, encore une fois impressionnante. On décryptera ça, ensuite on enchaînera avec le bilan du mercato et enfin le tirage au sort de la Ligue Europa, ainsi qu'une ou deux petites statistiques intéressantes. Voilà les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence avec le match exceptionnel contre Strasbourg et comme sur la lancée de la saison dernière, du moins la deuxième partie de championnat, une remontada exceptionnelle, un match de fou et les gars, quand on est supporter lyonnais, on perd 20 ans d'espérance de vie. On perd 3-1 à la 60e minute de jeu. Et on revient à 4-3, on gagne ce match avec un suspense de malade. Les gars, on va dire déjà le scénario de ce match. On prend un premier but à la deuxième minute. Donc voilà, on égalise par l'intermédiaire de Tolisso après un poteau de Lacazette un peu plus tard à la fin de la première mi-temps. Ensuite, on revient et direct, on prend le but du 2-1, puis ensuite le but du 3-1. Sauf que là, retournement de situation, Maitland-Niles met un but. Après, encore une fois, une belle barre transversale de Lacazette. Donc les gars, on met le but du 2-2. Et là, je me dis, enfin du 3-2, et là, je me dis, et si, en pensant à tous les matchs de la saison dernière, si c'était possible, les gars, on allait gagner ce match. J'avais ça dans ma tête, c'était une conviction des plus fortes. Enfin, ouais, je suis en train d'exagérer de fou, mais je savais qu'on allait gagner, c'était sûr, avec ce qui nous arrivait la saison dernière, avec ce qui était en train de se passer, et le coaching gagnant de Pierre Sage. Entrée d'Orban, entrée de Malik Fofana, les deux font une entrée exceptionnelle, doublé de Gift Orban qui vient nous sceller la rencontre. Déjà, il égalise 3 buts partout et là, tout le monde est tellement heureux et tout le monde savait qu'on était en capacité d'aller chercher le 4e but et ça, c'est chose faite puisqu'Orban vient nous sceller la victoire à la 80e dans ces eaux-là, il me semble. Et là, l'explosion de joie, c'était exceptionnel, c'était magnifique. On a gagné 4 buts à 3 et ça, c'est une des belles choses parce que ça nous libère. Notre première victoire cette saison, avant 2 matchs difficiles face à Lens et Marseille, 2 équipes en forme, surtout Marseille qui me fait un peu peur cette année, je ne vais pas vous mytho, mais on espère que ça se calmera dans les semaines à venir pour eux. Donc ça va pas être facile au retour de la trêve internationale, donc il fallait prendre les points maintenant, c'est chose faite. Pour analyser le match, on va d'abord commencer par les points faibles. Les points faibles, ça va pas être compliqué, sont surtout défensifs. Malgré une très très belle victoire, on a gagné avec 3 buts quand même encaissés. Et ça, c'est pas fou. Et du coup, on va analyser ces petits problèmes défensifs. Déjà, le milieu de terrain, on va pas se mytho. Le milieu de terrain, en termes offensifs, on en parlera un petit peu. On a vu des choses assez bien. On a vu du liant avec Tolisso, notamment, qui a fait un très gros match. On a vu des choses quand même pas trop mal. Par contre, défensivement, ce qui va pas du tout, c'est la transition défensive. Déjà, rien qu'au milieu de terrain, dès qu'on perd la balle, on sait que l'adversaire, il va nous transpercer en 2 passes. Il est capable de faire tout le terrain, limite. Genre, il passe par le milieu de terrain tranquille. Matic, il peut plus couvrir assez de terrain, il est trop vieux, il est plus en forme, il a plus assez de rythme. Donc heureusement que Tanner Tessman est arrivé, ça on en reparlera après du mercato, et peut-être l'arrivée d'un autre milieu. Donc ça fait plaisir aussi d'ailleurs, enfin du moins pour Tessman. Bref, on enchaîne. Matic ne peut pas couvrir assez de terrain défensivement, il peut plus faire assez de taf. Tolisso c'est pareil, il a un poste en plus offensif que Matic. Lui aussi n'a plus les jambes pour couvrir et faire les allers-retours défense-attaque toutes les 2 secondes. Cacré, quand il est en forme, il peut faire ce travail-là dans une certaine mesure, évidemment, mais il ne peut pas non plus être le gros 6 qu'on attend. Donc, mais en ce moment, c'est un peu compliqué pour Maxence Cacré qui n'a pas pu digérer son départ puisqu'il est resté à Lyon. Donc évidemment, c'est compliqué pour lui. On lui souhaite d'ailleurs de se remettre d'aplomb et de devenir performant les semaines à venir. En tout cas, voilà pour le petit milieu de terrain. On a du manque défensif. Enfin, j'arrive même plus à m'exprimer tellement c'est grotesque. Ouais. J'arrive vraiment plus à m'exprimer. Bref, défensivement, au milieu de terrain, c'est mort. On n'a pas 2 protecteurs de la défense. Même pas un seul. On n'a pas un 6 qui va te récupérer les ballons, qui est là pour protéger la défense centrale. Et on se fait transpercer au placement aussi, parce que le placement à la perte de balle, il est catastrophique. Du coup, en 2 passes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se fait bouffer. Il va falloir vraiment corriger ce problème du milieu de terrain. Défensivement maintenant. Là, on était sur une défense à 3. D'ailleurs, Strasbourg attaquait avec 2 attaquants, ce qui était un peu chiant pour une défense à 3, même si on était toujours en supériorité numérique. Donc, on n'est pas habitué à prendre ce dispositif-là, à défendre à 3. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu des problèmes d'automatisme, de couverture,
de coulissement, on va dire, dans le match. Et c'est ce qui est arrivé au moins 3 fois, on s'est fait transpercer dans l'axe de la défense centrale. Genre vraiment, tu avais les deux défenseurs droite et gauche, le défenseur central, on va dire, et tu as toujours 3 fois, c'est arrivé, un mec qui était là entre le défenseur central et le défenseur central droit, qui prenait la profondeur, il se faisait toucher, et Perry nous sort un gros match, et heureusement. Donc on a eu vraiment de problème défensif là, une nouvelle fois, on n'a pas su communiquer, je pense qu'on n'a pas su parler ensemble. En termes d'individualité, Galet Thatcher, ça a été difficile à la relance, techniquement ça a été très moyen lors de ce match. C'est un peu dommage, il avait fait une belle deuxième partie de saison l'an passé, c'était bien, et là on espère qu'il va retrouver sa forme aussi parce que techniquement il fait un mauvais début de championnat. Malheureusement Clinton Mata est responsable d'un but, malheureusement une erreur de concentration je pense, ou une erreur de malchance, je sais pas trop, mais il va corriger ça. De toute façon on sait, Mata c'est un bon joueur avec une belle expérience et surtout une belle personnalité, donc il aura à cœur de progresser et de revenir dans un bon état de forme qui était le sien l'an passé aussi, donc je pense que ça peut le faire. Niakate, très gros match, solide défensivement, il a gagné beaucoup de duels, il a été présent à la relance, franchement gros match de Niakate, on peut être content, ça fait plaisir, alors que le match face à Lille il y a 2 semaines, ça avait été plus compliqué. Voilà pour les points défensifs, les points mauvais je veux dire. Les bons points maintenant, on a eu de la bonne chose au milieu de terrain en termes d'aller vers l'avant. Je pense notamment à Tolisso qui a fait un taf de fou. Lacazette a fait un match exceptionnel, présent de partout, en attaque sur les côtés et sur les retours défensifs, même si, comme on avait une attaque à 2, Mikotadze pouvait faire le travail défensif à la place. D'ailleurs, Mikotadze, c'est assez en manque de confiance en ce moment. Il faudrait qu'il marque un but, ça pourrait le délivrer. Là, il a loupé beaucoup de choses qu'il entreprenait. Mais dans le jeu, il a été plutôt bon, j'ai envie de dire. Il s'est procuré beaucoup d'occasions, beaucoup de frappes, mais il n'a pas eu cet altruisme de le faire une passe à un moment à Lacazette. J'ai plus l'occasion en tête, mais Lacazette était tout seul face au but et Mikotadze prend quand même le choix de tirer. Lacazette l'a regardé, lui a dit, évidemment. Donc là, il faudra corriger ses erreurs d'altruisme, de lucidité et faire que Mikotadze reprenne la confiance. Lacazette, donc, ça a été très bon. Le coaching de Pierre Sage a été magnifique avec des entrées très belles de Orban et de Malik Fofana. Malik Fofana qui est exceptionnel. Orban en super sub qui vient tout déclencher la situation lyonnaise. C'était magnifique. Donc félicitations à lui. Aussi Perry, j'avais envie de dire, il a très bien tenu la maison. Il a fait beaucoup d'arrêts. Même s'il a pris 3 buts, il ne pouvait pas faire grand-chose sur ses buts. Donc cette victoire est assez encourageante sur le plan offensif. Moins encourageante sur le plan défensif et au milieu de terrain. Ça a été plus compliqué à ce niveau-là. Il y a quand même du bon à retenir. Voilà pour ce débrief, on va passer maintenant au Mercato les gars, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. On enchaîne donc avec le Mercato, il s'est passé tellement de choses samedi soir les gars, oui c'était samedi soir ou dimanche soir ou vendredi soir. Non c'était vendredi soir, oui. Il s'est passé beaucoup de choses au Mercato les gars, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Donc on va faire le point sur les arrivées, les départs, les rumeurs et surtout sur le bilan du Mercato. On commence donc avec les rumeurs, donc on va se débarrasser de ça. Alors, Adrielson pourrait être prêté donc, à Botafogo jusqu'à décembre prochain, en Amérique du Sud, comme en Turquie, comme en Arabie Saoudite. D'ailleurs, le Mercato n'est pas encore fermé, il fermera ses portes bientôt, je n'ai même pas les dates exactes. Mais en tout cas, Adrielson pourrait repartir et être prêté là-bas, donc ce serait une bonne chose. Il va prendre du temps de jeu, etc. Même si ça ne nous fait pas beaucoup de défenseurs, j'ai envie de dire. On en a 3 qui peuvent jouer défenseur central. Omari, Galeta, Char et il y a Lovren qui va remonter du loft. Et putain merde, j'ai oublié son nom. C'est Niakate, voilà, merci. Niakate du coup. Ça fait 4 défenseurs centrales si Lovren remonte du loft. Et en vrai ce serait pas mal si Lovren est performant. Par contre Adrielson ça me fait un peu chier qu'il soit prêté alors que je pense qu'on en aurait eu besoin cette saison. Officialisation à venir dans les prochains jours. On enchaîne donc avec Verretou les gars, Jordan Verretou, meilleur milieu de l'Olympique de Marseille la saison dernière qui était au loft du côté de la cité phocéenne. Pourrait arriver à Lyon, il discute avec le club et il ne serait pas contre l'idée de venir, mais il faudrait que les deux clubs se mettent d'accord, ça c'est autre chose, ce sera plus difficile, évidemment j'ai envie de dire. Alors Verretou, très bon joueur avec une situation très intéressante, le faire venir à petit coup au niveau du transfert. Par contre, gros salaire et marseillais, alors que c'est un joueur très bon certes, mais j'aime le foot romantique, j'aime l'ancien foot, avec ses valeurs, avec ses rivalités. Et j'ai envie de ne pas voir de Marseillais à Lyon. Il y a les tâcheurs, ça m'a assez saoulé. Donc j'ai pas envie de voir un Marseillais qui vienne à Lyon. Il ne sera pas aimé. Il s'est battu pour leur club. Il s'est battu durant les Olympicos contre l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai pas envie de voir ça dans notre club. Ça me ferait un peu chier, je vais pas vous mytho.
Donc je préfère un autre milieu assez performant, surtout qu'il y a plein de joueurs libres en ce moment. Donc voilà, en plus ce sera arrivé comme un joker. Joker hors mercato, en gros c'est un joueur qui joue en France, qui a une licence LFP, une licence FFF, peut intégrer un autre club en tant que joker du coup. Donc je pense que ça me saoulerait de voir un Marseillais à Lyon, et je te dis pas encore les problèmes qu'on va y avoir avec Marseille et tout, tous les incidents et tout, ça risque de partir en couille. Donc franchement je veux pas voir de Marseillais dans le club, ça me saoulerait, même si le club, enfin le joueur et la situation sont très intéressantes, c'est vrai. Donc Cherki n'est pas parti aussi, il a refusé d'ailleurs une offre de Galatasaray, une offre de Fulham, une offre de Crystal Palace, Dortmund, Paris aussi, enfin Dortmund a abandonné le sujet, mais il a refusé Paris dans un dernier moment. Il va prolonger normalement avec l'Olympique Lyonnais, une prolongation de 3 ans, avec une légère augmentation de salaire. Donc ce serait pour qu'il quitte le loft et qu'il puisse être vendu plus facilement une des années d'après. Alors Cherki c'est quand même très intéressant, un potentiel de fou, vous savez, même s'il a du mal à éclore, qu'intelligemment dans le terme footballistique, c'est plus compliqué, donc ça il va progresser évidemment. Pour lui, ça aurait été mieux de partir, je pense, mais pour nous, ça fait du bien de le garder, un élément comme ça, alors qu'on va jouer beaucoup de matchs cette saison. Ça fait plaisir, donc voilà pour ça, et surtout qu'il a un comportement irréprochable avec Lyon. Son amour du club fait qu'il peut rester, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va passer maintenant, les gars, j'ai sorti la petite feuille, on va passer aux officialisations, c'est parti. Tanner Tessman, milieu américain de Venise, arrive jusqu'en 2029 pour 6 millions d'euros, donc au milieu de terrain, il vient renforcer ce secteur du jeu. On en avait besoin, on verra ce que ça donne, je ne connais pas le joueur, je ne vais pas vous mytho. Amin Sarr est prêté à l'Hellas Vérone avec une option d'achat de 5 millions d'euros. Il fallait s'en séparer, et heureusement, et je pense qu'il risque de revenir l'année prochaine, enfin on verra. On lui souhaite le meilleur du côté de l'Italie, et on espère qu'ils leveront son option d'achat surtout. Mangala file en première ligue à Everton sans option d'achat, donc encore une fois, une des magouilles de copropriété. Bon, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est très chiant, le mercato texteur est assez bizarre. Donc il part Mangala alors qu'il était en difficulté à Lyon. Ok, on peut comprendre. Warmed Omari est prêté à l'Olympique Lyonnais avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Il a 24 ans, il vient du Stade Rennais, c'est un joueur des Comores. Alors il est présenté comme un joueur prometteur de Ligue 1, mais il est décevant depuis qu'il est à Rennes, enfin depuis son arrivée en Ligue 1. C'est un joueur pas très performant, un peu trop décevant d'ailleurs. Certes, il est présenté comme prometteur, mais on a du mal à en cerner le potentiel, à en cerner la marge de progression. On verra ce que ça donne. Il arrive à Lyon en tant que remplaçant, comme Tessman. Donc on espère pour lui qu'il progressera entre Rhône et Saône. Ensuite, on enchaîne. Diomandé est vendu à Auxerre pour 50% à la revente. On ne touche pas d'argent, malheureusement. Donc Diomandé va partir, un indésirable du loft. Il fallait s'en séparer, donc on fait comme on peut. Et 50 millions, ça peut être pas trop mal à la revente, j'espère en tout cas. Mama Baldé part à Brest pour 4,5 millions d'euros plus 2,4 de bonus et 15% à la revente. Une bonne opération, il fallait vendre un de nos buteurs, on en avait 4, c'était tellement déséquilibré. Orban ou Baldé devait partir, ce sera Baldé, il part, on sera assez rentable parce que si on touche tous les bonus, on sera presque à 7 millions d'euros. C'est pas mal, plus 15%. À la revente, ça peut nous mettre bien, donc bon courage à lui, Mama Baldé. Très bon joueur du côté de l'Olympique Lyonnais, sur les rentrées notamment, il a fait des belles rentrées. Pas assez pour être titulaire, évidemment, mais on lui souhaite le meilleur à Brest, en Ligue des Champions en plus. Et Wilfried Zaha, 32 ans, qui vient de Galatasaray, qui a été tellement bon en Première Ligue, est prêté sans option d'achat, mais un prêt payant de 3 millions d'euros, donc qui nous permet de couvrir la moitié de son salaire, du coup de Galatasaray, vient à l'Olympique Lyonnais. Alors c'est très bien, Wilfried Zaha, c'est quelque chose d'assez positif, parce que franchement c'est un joueur exceptionnel. Pour la Ligue 1, comme Greenwood l'a été à Marseille, il a un très bon talent, il peut être bon tout seul, il peut faire briller ses coéquipiers. En termes de niveau de jeu, franchement, c'est sûr, c'est un très bon joueur qui va faire du bien à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, en termes de personnalité, c'est plus compliqué. Il a un très gros ego. Donc avec les autres stars de l'OL, Lovren, Lopez qui montent sur le banc, Mikotadze aussi qui risque de l'être par moment, ça va être assez compliqué pour lui. On espère que quand même ça coïncidera au niveau ego et que ce sera pas trop difficile pour lui. Mais en tout cas, c'est tellement une belle opération pour nous. Franchement, on a de la chance de renforcer nos ailes avec un joueur comme Wilfried Zaha qui peut que faire du bien en termes de qualité technique, de qualité de jeu. C'est vraiment très fort. Donc on est très content de cette arrivée qui a été la surprise de fin de mercato, qui a fait plaisir à chaque Lyonnais. Ça, c'est une belle win. Alors j'ai fait tomber mon papier. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc désolé, je suis allé le chercher par terre. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc bilan du mercato, on a acheté 13 joueurs pour 134 millions d'euros au total. Et on en a vendu 6 pour 34 millions au total. On a perdu un peu plus de 100 millions d'euros
dans la balance des transferts et on est la 5e pire balance de l'Europe après beaucoup de clubs de première ligue. Donc ça, c'est inquiétant. Il nous reste dans le loft Akuoku, Lovren, Lopez et Flo Sanchez qui vont sûrement réintégrer le groupe. Il reste aussi Cherki, mais qui devrait prolonger. Donc nos 4 lofters vont devoir réintégrer le groupe professionnel. Ce sont les lois dans le foot, malheureusement. Et on espère quand même qu'il y en a qui vont s'en sortir. Je pense à Anthony Lopez, qui a été tellement excellent par son comportement, par son niveau de jeu, une légende de l'Olympique Lyonnais. Et malheureusement, il doit s'en aller. Je pense que c'est la meilleure situation. Mais la lui faire comme ça, la mettre dans le loft et tout, ça montre aucune reconnaissance du club. Même si c'est la suite logique des choses, on a un meilleur gardien et doit jouer. C'est dommage pour Lopez et c'est tellement pas mérité pour lui, ça c'est triste. Donc bilan du mercato, réussi ou pas? On va être nuancé. Alors on a renforcé certains secteurs de jeu, je pense à la défense, je pense offensivement, même si offensivement on était pas mal déséquilibré il y a encore quelques jours avec beaucoup de buteurs, peu d'ailiers. Noama aurait dû partir en première ligue, il est resté par amour du club, devant le contrat il a dit je veux rester à Lyon, je veux prouver à Lyon. Et ça on peut que être reconnaissant envers lui, bravo à lui, Ernest Noama. Ça nous fait quand même un beau talent sur le flanc offensif. Tagliafico est resté aussi. Donc on se retrouve avec plus d'ailiers que ce qu'on était censé avoir. Noama reste, Cherki reste. Cherki peut jouer sur l'aile, il a joué la saison dernière. Malik Fofana, Benrahma et mince, j'ai oublié Kiza du coup. Ça c'est très bien, franchement on a équilibré les ailes, on a équilibré les buteurs, enfin même on en a un de trop. Mais si on joue à 2 devant, ça peut être assez positif. En défense, on a renforcé aussi le secteur de jeu. On n'a pas eu beaucoup de départs à part Jack O'Brien, il me semble, si je dis pas de bêtises. Diomandé, du coup, les lofters. Mais ça, c'est bien. On a un secteur de jeu assez équilibré en défense centrale. Reste à voir le départ d'Adrielson. Au milieu de terrain, c'est autre chose, les gars. Il faut qu'on renforce au milieu de terrain. On est mauvais dans ce secteur de jeu. On est facilement dépassé. On prend l'eau tellement vite. Il fallait qu'on recrute un gros 6 ou alors un créatif. Bon, il y a Thiago Almada qui devrait arriver l'hiver prochain. Donc ça, on verra comment ça se passe aussi de ce côté-là. Mais on devait recruter notamment un bon 6 pour épauler Matic ou alors pour suppléer un 8, pour suppléer Tolisso, pour suppléer Cacré. Verretou, je pense que ça aurait été la bonne option. On verra si ça se fait, mais c'est loin d'être fait encore. On verra si ça se fait dans les jours à venir. Donc au milieu de terrain, on aurait dû recruter plus. Et là, c'est ici qu'on a pêché le plus. Donc à ce niveau-là, le recrutement, il est loupé. On n'a pas assez vendu parce qu'on a encore 3 buteurs, on a 3 latérales droits. On devait dégager du cash, on devait dégager de la masse salariale, il fallait vendre. C'était obligatoire. On se retrouve avec combien 4, j'ai dit 4, voire 5, mais il y en a un qui va prolonger le lofter. Donc à ce niveau-là, on pouvait faire mieux. On avait promis de vendre 100 millions d'euros à la DNCG, même si Textor a démenti. On a vendu 34. Alors si on se fait sanctionner, il ne faudra pas s'étonner parce que Textor a fait n'importe quoi dans ce mercato. Surtout en vente, il nous reste tellement de joueurs qui auraient dû partir, tellement de masse salariale qu'on aurait pu éviter. C'est à force de lancer des gros salaires à tout le monde, ça peut que finir mal, et c'est le cas encore une fois. Donc le mercato était tellement mal géré au niveau des ventes, il fallait tellement plus vendre, enfin bref, je me répète, mais c'est au point que c'est tellement important à ce niveau-là aussi. D'ailleurs, beaucoup de transferts avec Everton, beaucoup de transferts avec Nottingham Forest. Textor joue la multipropriété avec Botafogo aussi des prêts. Je pense à Almada, je pense à Adrielson, je pense à Jeffinho, prêt en cours d'ailleurs au Brésil. Donc ça c'est compliqué aussi, franchement la multipropriété c'est une des plus grosses conneries du foot moderne on va dire. Le président fait ce qu'il veut, il te déplace comme un pion à gauche, il te déplace à droite, etc. Il te met où tu veux, il te met avec ses amis de la première ligue qui va essayer de racheter, ou alors ses autres amis qui ne va pas racheter, mais Nottingham Forest par exemple. Il transfère des joueurs à des prix exorbitants qui ne vaut pas le prix du joueur. C'est n'importe quoi, je ne sais pas comment il s'organise. En fait, il gère comme un Américain, il gère ses joueurs comme si c'était des simples pions, des simples prix, on va dire des simples sous. Il les joue en faisant marcher ses affinités, ce qui rend ce mercato complètement insensé, incompréhensible. On a recruté beaucoup à des secteurs de jeu compliqués, à des secteurs de jeu où on n'avait pas besoin de recruter, je pense. Aussi, on a vendu là où il ne fallait pas, on n'a pas vendu des joueurs qu'il fallait qu'on vende. Enfin, c'était vraiment incompréhensible, on est content que ça s'arrête, parce que Textor a loupé son mercato, et je le dis bien, nous avons loupé notre mercato, je pense que c'est la sentence, et c'est Textor qui l'a géré, j'ai l'impression, même pas Frio, même pas Prudhomme, même pas Pierre Sage, ensemble, même pas Gerlinger, limite, qui devrait prendre, je pense, un poste plus important à l'Olympique Lyonnais. C'est le Textor qui l'a joué tout seul, ce mercato, et on en voit
les frais et c'est très compliqué. Voilà pour mon petit bilan sur le mercato. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je pense qu'on est quand même beaucoup de Lyonnais d'accord, mais je lirai ça avec attention. On va passer maintenant à la dernière phase, à la phase tirage au sort de la Ligue Europa. C'est parti. Avant le tirage au sort, je veux rappeler que Alexandre Lacazette, avec 351 matchs à l'Olympique Lyonnais, entre dans le top 10 des joueurs les plus capés. Il rentre encore une fois un peu plus dans la légende. Félicitations à lui, c'est amplement mérité. Maintenant, le tirage au sort et le calendrier de la Ligue Europa, donc j'ai toujours ma petite fiche. Je vais vous les lire dans l'ordre. On recevra l'Olympiakos le 26 septembre. Ensuite, on ira à Glasgow affronter les Rangers le 3 octobre, avant de recevoir pour la revanche Beşiktaş le 24 octobre, puis d'aller à Hoffenheim le 7 novembre. On ira aussi à Karabakh le 28 novembre, donc 2 déplacements au mois de novembre, abordables. On recevra Francfort aussi le 12 décembre, puis Fenerbahçe, on ira en Turquie, ça va être compliqué, le 23 janvier, avant de recevoir pour la dernière journée face à on recevra Ludogorets, donc je viens de le dire, le 30 janvier. Alors, un tirage pas facile, on va dire, avec l'Olympiakos, les Rangers, Beşiktaş, Hoffenheim, Francfort, Fenerbahçe, qui sont des équipes galères à jouer, Ludogorets et Karabakh, qui vont défendre leur bout de viande, qui sont là, qui méritent leur place et qui voudront le faire le mieux possible, même s'ils sont loin d'être favoris. Ce sera pas facile de gagner contre ces équipes. Donc, tirage pas facile, mais abordable, les gars. Franchement, si vraiment on fait des grosses performances à chaque fois, on pourrait gagner tous les matchs. On pourrait, sur le papier, si on fait des gros matchs, gagner chaque match. Évidemment, ce sera très très compliqué, presque impossible. On recevra Olympiakos pour commencer. L'Olympiakos, on galère toujours contre des Grecs. D'ailleurs, comme les Turcs, on galère souvent contre eux. Là, on en rencontre 2 belles équipes turques, ça sera galère aussi. Donc l'Olympiakos, ça sera difficile de les jouer. Les Rangers, là-bas en plus, dans une grosse ambiance, ce sera compliqué aussi. On recevra Beşiktaş, toujours difficile de jouer une équipe turque. On a avantage d'être à domicile, mais ça restera compliqué. Hoffenheim, ça peut le faire, même si ça ne sera pas non plus facile. J'ai l'impression de me répéter pour chaque équipe, mais c'est un tirage assez homogène. Karabakh, ça devrait le faire, même si je l'ai dit, ce sera difficile. Francfort à la maison, ça ne sera pas facile non plus. Fenerbahçe en Turquie, ça va être un match bourbier de fou. Et Ludogorets, ça peut se faire aussi. Donc franchement, on a 6 matchs sur 8. Moyen, gagnable, mais moyen en termes de difficulté. Genre, ça sera pas facile du tout. On joue des équipes chiantes à jouer, des équipes qui peuvent s'appuyer sur leurs supporters. Même s'il y a 2 équipes qu'on va aller défier chez eux parmi ces équipes-là. Et 4 équipes, non, 3 équipes avec Hoffenheim, c'est chiant aussi. Rangers, c'est chiant. Beşiktaş, ça devrait le faire à la maison. Enfin bref. Ce ne sera pas un tirage facile, avec des grosses ambiances, des gros matchs, des équipes difficiles à bouger, mais je pense que ça peut le faire. En vrai, il y a un monde. Le Fenerbahçe de José Mourinho, oui c'est ça, je ne me trompe pas. Le Fenerbahçe de José Mourinho, en plus défensivement, c'est fort. Si on joue chez eux, je pense que ce match va être compliqué de fou. On peut se qualifier, ce serait frauduleux de ne pas se qualifier, je pense, parmi les barragistes minimum. Mais ça va être compliqué, franchement, on verra ce que ça donne et on espère quand même se qualifier, même si c'est loin d'être abordable. Voilà pour ça, voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve pour la semaine prochaine et on se laisse sur une phrase de Bartruza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao l'équipe.